nom est Zelva, je présente mon émission sur les métiers. Mais tu fais quoi exactement ici? Je présente mon émission sur les métiers. Mais c'est moi, mademoiselle Val. Ah, c'est toi, mademoiselle Val? Bah oui. Moi, je te croyais plus grande que ça. Ben non. C'est quoi cette tenue? Ben, on a la même tenue, non? Mais moi, j'ai 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais t'envoyer ça. Mais c'est abusé, je peux pas y aller comme ça. Ah oui, je me suis trompée. Ah bah oui. Merci Naya, j'adore. Je vais pouvoir être présentable pour mon interview avec Paps Touré. Paps Touré, bienvenue dans la saison 2 Jugad Interview des métiers. Donc Paps Touré, tu es photographe, maintenant professionnel depuis quelques années. Ouais. Tu viens du 19e de Danube. Ouais. Tu nous fais des photos superbes en noir et blanc, sans retouche. Je sais. Oui. De personnes que tu rencontres dans les rues par le plus grand des hasards. Alors on va parler d'abord de ton enfance. Moi ça m'intéresse toujours au départ. Ouais, ok. T'es quel genre d'enfant? Moi, j'étais plutôt un enfant calme, réservé. Calme, réservé, je peux y croire ou c'est Oh, vrai? bien sûr, non, c'est vrai, ouais, bien sûr, timide et observateur. Ouais, D'accord. ouais, très timide. C'est comme ça qu'on te voit Ouais, dans le quartier? Ah ouais. Oui. Ouais, dans le quartier, non, ceux qui m'ont vu grandir petit, genre de 5 ans jusqu'à 13, 14 ans, ouais. Ces gens-là savent que je suis timide, mais après, à partir de 14 ans, j'étais un adolescent un peu plus expressif. D'accord. Et j'ai eu un mode de vie totalement différent auquel on pourrait croire aujourd'hui. Mais au fond de moi, je suis quelqu'un de très timide et très réservé. Avec déjà des rêves? Des rêves d'enfant, de métier que t'aimerais faire? Ouais, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux en fait. D'accord. C'était un truc, mais après. T'avais déjà un petit animal tout petit? Non, jamais d'animaux. D'ailleurs, on le présente ce petit Ouais, show, Milka. tout chou, Milka. Ça va Milka? Oui? Il est gentil ton maître? T'as des choses à nous dire? Tu peux dire tout dire ici, on va tout écouter. Très bien. Et les gens de ton quartier, les enfants de ton quartier, ils ont des rêves eux aussi? Bah ouais, Un peu tous les enfants ont des rêves, mais après il y a le système qui brise les rêves des Oui. enfants, tu vois. Après, c'est toute une question d'éducation à l'école et dans les MJC, comment les gens abordent ce sujet-là avec les enfants, justement. Et tes parents? Ils sont comment à ce moment-là? Ils t'encouragent? C'est des parents comment? Bah, mes parents, c'est les parents quinze, comme tous les parents Oui, quinze. qui on voient est pas rien. dans- ouais, voilà. On n'est pas trop dans le même délire. Tu Oui. vois, c'est plutôt l'enfant, faut qu'il aille à l'école, faut qu'il bosse, machin, et puis nous, on est un peu ailleurs. C'est pas pareil. C'est pas le même rapport. J'ai pas le même rapport que j'ai eu avec mes parents que j'ai avec mon fils, par exemple. D'accord. C'est pas pareil, mais mes parents ont été toujours là. Oui, la génération a évolué, Ouais, voilà. il y a des changements, Ouais, on n'est des plus changements. au pays, Ouais. donc on évolue par rapport au pays Ouais, souvent. ouais, c'est ça. D'accord. Et donc l'école c'est comment? Ah, ouais, catastrophique. L'école, c'était chaotique pour moi. Oui? Ouais, ouais. T'avais quoi comme étude? Moi, j'ai arrêté l'école en 3e. Après, j'ai fait une seconde comme ça, BEP compta, pour le fun, pour pas être à la rue. Oui. Mais l'école, c'est un échec Total? total, ouais, vraiment. Total, t'as travaillé dans d'autres choses avant d'être photographe? J'ai tout fait, j'ai fait plein de petits métiers, comme j'ai fait la plonge, j'ai fait livreur, j'ai bossé à Franprix, j'ai fait plein de petites conneries, mais... À cet âge-là justement, on est un peu le petit papa de la maison, on aide beaucoup les parents, on sait très bien. On aide beaucoup. Et là, c'est bien parce que ça te forme, tu vois, Oui. tu rentres déjà dans les clous, t'es là, t'es dans le service, dans le partage, et puis Oui. ça t'inculque quelques valeurs que tu n'apprends pas à l'école forcément, tu vois. D'accord. Mais après, moi, j'ai eu un enfant très tôt, donc je suis parti À chez quel moi âge, très ton tôt. enfant? À 19 ans, j'ai eu mon fils. 19 ans? Il s'appelle comment ton fils? Marvin. Marvin. Ouais, ouais. Donc je suis parti très tôt, après j'ai bossé dans le phoning. D'accord. Après j'ai été démarché, j'ai bossé en tant que commercial en assurance pour l'AGF. D'accord. Sans passion? Comment? Sans aucune passion pour Ah ce non, je métier? kiffais, Tu kiffais kiffais vraiment. Ah ouais. D'accord. J'adore vendre par téléphone. D'accord, c'était Moi, je suis vraiment, un commerçant tu dans fais des l'âme. choses, d'accord. Moi je ferai jamais quelque chose Que tu n'aimes pas. que j'aime pas. Si je D'accord. fais un truc, il faut que j'y aille en m'amusant. Et D'accord. après, quand il y a la paye, c'est un plus. Moi, le kiff, c'est ça, je peux pas me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Jamais de la vie Très je le bien, ferai. c'est une bonne. Ouais, mais jamais je ferai un truc que j'aime pas. Quoi. Alors, 2 chiens arrivent dans ta vie, Ouais. d'accord. Donc, vers quel âge?
à peu près les 2 chiens que tu as eus. Ah, Ils les s'appellent deux, comment les 2 chiens? Dexter et Vesla. D'accord. Eux, j'ai eu un peu tard, j'ai eu à 30 ans. Oui. À 30 ans, j'ai eu mes deux Staffy, ouais. Donc ces Staffy, tu les photographies. Ouais, beaucoup. Voilà, beaucoup. T'aimes beaucoup les animaux. Ouais. Tu sais bien cet amour des animaux. Bah, Tu penses que les animaux sont meilleurs que l'être humain? non, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont rien compris. L'animal n'est pas meilleur que l'être humain, mais l'animal, c'est. En fait, pour l'être humain, c'est un peu comme une position de refuge. En Oui. fait, c'est un truc alternatif. C'est vrai que les gens, tu peux pas forcément avoir de bons contacts avec les gens, mais avec ton chien, par exemple, tu es obligé d'en avoir parce que l'animal est sournois, il est égoïste. En fait. Oui. C'est-à-dire il t'aime parce que tu le nourris. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que le chien, tu le nourris pas, machin, il s'en fout. Quoi. Ouais, Demain, je passe mon chien à quelqu'un, il me nourrit une semaine, il m'oublie, il va voir l'autre. Bah oui, Donc oui. c'est très égoïste en fait d'avoir un chien. Et donc tu photographies tes chiens, Ouais. très très belles photos en noir et blanc que j'ai Merci. découvert. Et tu photographies un jour un sans-abri du pont de Stalingrad. Et de là, quand tu rentres chez toi, t'as des émotions qui te viennent et t'as envie de grandir cette passion en fait. Ouais. Donc comment ça se passe cette découverte? Bah, j'étais étonné moi-même en apercevant mon image, tu vois, quand je rentrais chez moi. Et après, du coup, je me suis prêté au jeu Oui. et je prenais beaucoup plus de photos de gens dans la rue. Et après, de là est venue ma passion vraiment pour la photographie urbaine, tu vois, Oui. des instants de vie, des scènes. Des scènes très, très Ouais, fortes, très- hein, ouais, l'émotion, ouais, des ouais. sans-abri, des miséreux, des gens laissés pour compte. Ouais, mais toujours avec un contraste, je ne prendrais jamais un SDF pour prendre un SDF. Oui, je comme prendrais on en fait photo. souvent quand on va en Afrique, on prend des photos avec un petit enfant. Ouais, ça, moi je suis aussi, pas dans supporte une pas trop. réalité, tu vois, je suis vraiment là pour sublimer l'image D'accord. que je vais te prendre en fait. Il y a toujours un message sur mes photos. Alors tout le le temps. message c'est quoi? Bah, c'est le partage, c'est beaucoup d'humilité, c'est aussi. En fait, de nous faire prendre conscience aussi de ce qu'on oublie parfois quand on est dans un certain confort. Aussi, mais après on peut. C'est très particulier en fait, ce genre d'image, parce que tu peux pas en vouloir aux gens qui ont un certain confort de Ouais. pas regarder les autres qui sont dans la rue. Après tout ça, ça vient d'une sensibilité que tu as acquis quand tu es petit, tu vois, faire penser aux gens qui t'entourent. Quand tu as grandi avec que dalle, bah, tu sais vraiment ce que c'est, tu Oui, vois. bien sûr. Donc tu as toujours ce miroir qui vient vers toi et qui peut te dire que tu n'es pas à l'abri demain de perdre ton emploi, une rupture et d'être à la place de ces gens-là. T'as connu ce genre de choses? Ouais, quand j'étais un peu plus jeune, ouais, un Oui. peu. Ouais, ouais. Très dur. Dur. Est-ce qu'il y a un soutien autour? C'est-à-dire là tu arrives à 30 ans, tu as eu pas mal d'expérience. Ça en est où au niveau amical? Tu en es où? Les gens avec qui tu as grandi, ils sont où? Ah, ils sont là, toujours dans mon Toujours quartier. là, Mais toujours les mêmes? Ça va changer? ouais, C'est toujours là. exceptionnel. Ouais, mais après, c'est des. Ouais, c'est parce que tu as grandi avec eux. Après, moi, j'ai pas des millions d'amis. Maintenant, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de gens avec qui je fais des affaires, beaucoup de gens avec qui je travaille ou je collabore. Mais de là à dire que ce sont mes amis, non, tu vois, j'en vais avoir 3 ou 4 amis, tu vois, des amis de Ok. jeunesse qui me connaissent vraiment. Mais après, c'est vraiment des contacts. Et moi, je suis pas pour les amitiés comme ça. Je crée des moments d'amitié. C'est-à-dire Oui. que je partage un truc avec quelqu'un, à l'instant T, c'est mon ami. Oui, Mais demain, je te garantis pas que ça va durer. ça va durer. Je vis le moment présent. Après, Tu profites. ouais, vraiment. voilà. Très bien. Ouais. Dis-moi justement, alors, tu as une Nikon, je crois, D40. Ouais, des À ce 40. moment-là, bon, ça Ouais. fait pas mal, un petit objectif qui est Ouais, déjà pas mal, hein. Ouais, ouais, ça va. D'accord. Donc, tu évolues comment? Il te faut de l'argent pour acheter du matériel. Il te faut comment tu t'organises? Parce que quand même, on va faire un petit résumé, voilà, rapide sur toi. Donc, Ouais, entre 2010 et 2016, ouais, tu vas faire énormément de choses. ouais, Et tu vas beaucoup voyager entre la Tanzanie, Ouais. bon Paris, ça c'est sûr, ouais. l'Afrique, Abidjan, tu vas aller aux États-Unis, Ouais. à New York, bon, Thaïlande, Bangkok, donc Mhm. beaucoup de pays. Tu vas en faire plein de clichés. Ouais, Tu vas créer tu vas faire un bouquin, ouais. pas si simple, vers 2012. Ouais, c'est Tu ça. vas évoluer, oui, je connais ta vie par cœur. Ça ne marche pas, moi, et pas dans la laisse tomber de toutes les façons. Donc, et après, donc, tu vas faire des expositions, des créations de t-shirts avec Ouais. des super slogans, voilà. Et voilà, donc tu as plein de choses, mais comment tu t'organises? Parce qu'il faut un peu d'argent, il faut des personnes un petit peu autour de toi, Ouais, il faut avoir de la après, confiance aux gens quand on évolue. après, il faut fédérer. En fait, le tout aujourd'hui, on sait qu'on a un outil qui est formidable, c'est Internet. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est charmé quand tu sais les utiliser. Après, tu n'as pas besoin forcément de grosses sommes d'argent pour investir dans un truc dans la photo. Tu vois, tu as besoin de ton appareil. Après, on est au numérique aujourd'hui, tu shootes à mort. Après, pareil, dans le textile, tu crées 2-3 trucs et ça va très vite. Après, il faut bien s'entourer, il faut faire les choses stratégiquement. Et il faut croire en soi, en fait, c'est ça le truc. Il y en a plein qui. Moi, je connais plein de gens à côté de moi qui sont hyper talentueux, mais par faute d'audace et faute de culot, bah, ils n'ont pas leur travail, ils sont un peu trop réservés. Et moi, j'ai pas trop ce truc-là, quoi. Je tente. Tout ce que j'ai envie de tenter, je tente. Au pire des cas, ça marche pas, tant pis. Mais c'est vraiment le mérite d'avoir existé, tu vois.
Donc je D'accord. suis plutôt dans cette dynamique-là, moi. T'es tout seul? Ouais, toujours tout seul. Ouais, Toujours ouais. tout seul? Ouais, ouais, toujours. Oui, tellement seul que même dans l'exposition Word, Ouais. c'est ça que tu as faite jusqu'à 3h du matin. Tu dors Ouais, pas? non, je suis là, non. moi, je Tu non. nous offres carrément, bon, t'es devant, Ouais. tu nous offres un superbe déjeuner, croissant, non, je reste, chocolat. Tu es là, tu étais vraiment. Ouais, j'étais ouvert de 11h à 3h du matin tous les jours pendant une semaine. Alors, cette première Ouais. exposition, Ah, c'est pas la première, ça. avant la plus grosse, Ah, la... c'était ouais, celle-là, c'est c'était la plus grosse. Arrête. Oh, arrête. Ouais, c'était l'une des plus grandes fêtes. Ouais. Celle-là, ça t'a fait quoi? Parce que quand même, t'as eu pas mal de monde. Hein. Ouais, j'ai eu beaucoup de monde. Ouais, après, c'est via Internet, je fais des gens, donc les gens viennent et ils apprécient le travail, donc ils se déplacent. Attends, des gens viennent. Tecmo, c'est quand même venu pour te voir, Ouais, pour ton livre. Mais après, c'est une personne comme les autres. Pour moi, après, c'est les gens qui spéculent, ils voient Ketmos, mais moi, pour moi, une personne, c'est la même. Après, Mais quand on je vient de trouve- quartier comme moi j'ai des quartiers difficiles, Ouais. voir des personnes qui ne penseraient pas s'intéresser, parce qu'on est quand même des noirs ou des métis, on s'attend pas à des personnes qui sont aux États-Unis, Ouais, c'est ça. arrivent. Mais le problème, c'est ça, c'est que notre problème, c'est qu'on fait souvent un complexe d'infériorité, D'accord. en sachant qu'en fait, d'où on vient, nous, c'est une force inestimable, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, inconsciemment, quand tu casses les barrières, tu as accès à tout. Rien ne te fait peur, en fait. Tu vas demander, tu vas démarcher à gauche, à droite, tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver? On va pas te tuer, c'est la seule chose qui pourrait te faire vraiment peur, tu vois. Oui, tu te vois comme tout être humain Ouais, en fait. bien sûr, Il n'y a mais- pas de différence entre Et pour moi, j'ai noir, un blanc. plus que les autres. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai vécu des trucs insolites et plus rien ne m'effraie. C'est pas pour un truc comme ça que genre, ah non, putain, imagine ça marche pas, la honte, je m'en fous en fait. Non, non, pour moi c'était une arme, heureusement d'ailleurs, j'aurais grandi dans le 16e ou quoi, je serais pas là aujourd'hui, ça se trouve. Ça aurait été peut-être plus lent. Ah ouais, non, je vois des gens avec qui j'étais à l'école qui ont des bacs plus 8 et qui Ouais. se retrouvent au McDo derrière la caisse. C'est triste, tu vois, pour... Disons que alors ça veut dire que quoi, qu'un enfant comme nous, qui vient des quartiers, on arrive à développer des rêves un peu plus grands. On imagine des choses qu'on n'a pas, donc on imagine des plus grandes Si on choses. casse les barrières, ouais, parce qu'on rêve beaucoup. Ouais. Tu vois. Et dès que tu mets tes rêves en exercice, là, t'es motivé en fait. T'as une motivation que les autres n'ont pas forcément. Et t'as la niaque beaucoup plus que les autres inconsciemment. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment briser toutes les barrières en fait. Après, c'est vrai que t'as toujours des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, ceci, cela, mais ça, t'en auras toute ta vie. Si tu t'arrêtes à ça, tu fais plus rien en fait. Ouais, bien sûr. Faut oser les choses. Et t'en es à combien d'expositions? Waouh, là j'en suis à une dizaine, je pense. Hein. Une dizaine? Ouais, une dizaine, ouais. Une dizaine facile. Tu comptes en faire encore? Il y a 2017, il y a quelque chose qui va se passer. On n'a pas la réponse. Ouais, donc, J'aimerais Je bien prépare. avoir la réponse. ouais, il va y avoir Si plein tu veux d'événements, bien. mais moi j'attends vraiment que le truc est ficelé et concret avant de. Je viens pas balancer Ce les sera choses. un livre, un événement, je suis curieuse. Ouais, Ce ça va être sera un troisième bouquin et une grosse expo en fait. Ouais. une grosse expo. Ouais, Donc tu veux faire un collectif d'artistes aussi. ouais, je voulais créer un petit peu, mais ça sera un peu plus tard en fait. Mais là, dans un premier temps, je veux vraiment me tourner un peu plus dans le cinéma, Oui. tourner un peu, voir ce que ça donne, tu vois. Et après, je veux vraiment écrire des scénars. J'aime beaucoup écrire, j'aimerais vraiment développer un projet dans le cinéma. Et les livres que tu as écrits, c'est toi? Ah oui, Tout, tout de A à ça, Z. oui, il n'y a pas de. Il n'y a personne avec moi, je suis tout seul. Donc t'as très bonne Moi, une écriture. méchante. Pas très bonne, c'est que tout le monde a une bonne écriture, mais peu de personnes osent la poser sur papier. C'est Oui, différent. il faut avoir des idées, tu as des bonnes idées, tu sais quand même Ouais, développer, tu as un petit potentiel. Ouais, on se défend. Ah, oui. On se défend. Alors donc tu t'imagines dans quel rôle hein, exactement si tu devenais, tu étais rentré dans le cinéma? Je sais pas, dans le rôle de ma vie. C'est-à-dire Tous les rôles, tous les rôles? toutes les casquettes. Alors tes slogans c'est trop chiant d'être sexy, demain j'arrête, cherche relation sérieuse l'espace d'une nuit, nous les pauvres, nous les moches, j'adore l'amour, j'aimerais bien le refaire un jour. Alors moi, c'est quand le t-shirt avec ta fameuse citation qui est à toi. Ok. Tu la connais pas ta citation? Ok. Pourtant tu l'as déjà dite. Nous les moches C'est quoi Non, C'est il y en quoi a une autre qui est très très belle. Elle est un peu longue sur un t-shirt, donc on le met derrière et devant. C'est Mais il y quoi en a une, je le dis, il faut toujours être gentil avec les gens Ah qu'on ne ouais. connaît pas, car Ah c'est ouais. peut-être eux votre Ouais, ange. ouais. Ouais, ça c'est important. Pourquoi il est pas sur. Sur Parce le qu'il y a des t-shirt trucs que tu gardes pour toi, tu vois. Mais elle est très belle cette Et phrase. ça, j'ai trouvé cette phrase, c'est pas une phrase de moi, hein, c'est une phrase que j'ai vue. C'était un son que j'écoutais il y a au moins 15 ans. C'est une amie qui m'avait envoyé sur MSN. C'est le début de la chanson de Vanessa Paradis et Ben Harper. C'est D'accord. Waiting My Angel. Ouais. C'est le début, c'est en acapella de Vanessa Paradis. J'ai trouvé cette phrase tellement forte que, en fait, c'est vrai.
c'est que tu n'as pas de deuxième occasion de faire une bonne première impression en fait. Bah oui, Dans tout la à vie. fait. Tu n'as jamais négligé même une personne qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est Non, ça. c'est vraiment Ouais. vrai. Dis-moi, tu es venu en vélo? Non, je suis venu en voiture. Où là, est j'ai passé mal le au genou. vélo Il est en du bas de côté chez moi. blanc et du côté noir? Et de chez moi, j'ai mal au genou. En fait. Tu Ouais, connais ça fait toujours à rien. faire les photos sur vélo? Un peu moins, vu que là je prends moins, ça fait un an que je prends plus. Mais D'accord. toujours à pied et tout. J'ai toujours à pied. C'est le prochain qui va venir avec toi? Ouais. T'accompagner toujours? Ouais, tout le temps. Ouais, je me dépasse jamais sans. Milka? Ouais. Alors, ton grand rêve, plus Mon tard, très tardivement, quand tu as tous les moyens possibles, qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce qu'on a toutes des étapes comme ça, mais Mon plus vraiment grand en rêve, finalité. c'est d'avoir une maison avec plein de chiens de traîneau et faire que ça, faire du motion avec des chiens. Oui? C'est mon rêve ultime. Mais attends, c'est un rêve tout simple, tout beau. Il n'y a pas de simple, C'est il y a pas de vrai. simple rêve. Moi, c'est mon rêve. Mais c'est très beau, non, mais c'est très beau d'avoir des rêves comme ça, Ah ouais? oui, Ah, mais très c'est simple. compliqué, C'est compliqué, c'est vrai, mais c'est quand même. Bon, c'est pas comme les gens qui veulent partir voyager. Ouais. Oui, les rêves, c'est souvent Ouais, comme c'est ça. vrai. Que tu as fait une association en 2010 Ouais. qui s'appelle Deux Ors. Dehors. Voilà. Et ça se passe comment cette organisation familiale où on mange du bon tchèp, Ouais. des alocos pour les briser? Ouais. Ça se passe comment pour toi? C'est qui t'aide? Mes sœurs, mes deux sœurs Tes deux sœurs? et ma mère. Et tu fais le service Ouais, tout ça. tout seul? Ouais. Et tu as des amis comme toi qui ont réussi à avoir un métier comme ça, qu'ils ont toujours voulu réaliser? Ouais, il y en a plein. Où tout le monde est resté des quartiers? Tu réhabites toujours à la rue de la Soledad? Non, ça c'est mes parents qui habitent là-bas. Moi, je suis sur Belleville en ce moment, D'accord. sur la rue Pia. Non, après chacun, on a tous des horizons différents. Tu vois, il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont au placard, il y en a qui bossent à la mairie, il y en a qui sont. Il y a de tout quoi. Tu vois, après, dans le domaine artistique, il y en a qui? Il y a Abdoulaye, il y a Oxmo, il y a Dadja, Oui, Oxmo. voilà, il y en a plein. Après, tu as plein de talents, mais cachés, tu les vois pas les gens. Tu vois, tu les vois pas. Moi, j'ai osé parce que derrière un écran, je suis très chaud, tu vois. Mais après, T'as donné envie aussi aux gens du quartier. Tu retournes là-bas au quartier pour. ouais, c'est chez moi. Oui, c'est il y a la une maison. petite exposition qui devait Ouais, être en faite plein air, ouais. en plein air. Ouais, j'ai fait. Alors, c'est Ouais, bien passé? c'est cool. Oui. Ouais. Les enfants, ils ont Ouais, apprécié. ouais. Bah oui, elles sont tellement magnifiques, les photos. Puis voir quelqu'un du quartier qui a grandi et Ouais. qui a réussi, c'est Ouais, c'est important de toute façon. c'est important. Parce que quand t'es petit, t'as besoin d'avoir un petit repère, quelqu'un qui tourne un peu pour montrer aux jeunes que ouais, il n'y a pas que le foot ou que le rap dans Le la vie, rap, tu vois. tout à fait. Il y a autre chose, tout ce qui est artistique. Moi, je me bats beaucoup pour ça, pour tout ce qui est l'art contemporain, tu vois, pour pousser les enfants à aller dans des expos, dans des galeries, aller voir des trucs, s'ouvrir au monde. Parce que le sport, c'est cool, c'est fun, mais le rap aussi, c'est cool, c'est fun. Mais il y a tellement d'autres choses à découvrir. Ouais. Tu vois, il y a trop de choses. Et ton retour donc en Côte d'Ivoire, 15 ans après. Ah ouais, c'est top. Alors, c'est quoi l'émotion? Bon, je sais pas, je vais Ouais, pas c'est demander, bien sûr, elles sont magnifiques tes Ouais, émotions. c'est charmé. Mais pour ta famille qui est là-bas te Ouais, voir c'était- arriver, t'es photographe, maintenant Ouais. ils le savent. Ouais. Comment ils réagissent? Bah, c'est plutôt cool, moi j'ai été. Le prince rentre Non, à la on maison? n'est pas de prince, nous. Nous, on n'est pas dans ces trucs-là. Non, c'est que ma mère était là-bas pendant 4 mois et j'étais lui faire la surprise. Donc j'ai été avec ma femme là-bas, donc on est arrivé dans la cour, elle était super contente, elle ne croyait pas, donc c'était fun. On était traités comme des princes pendant une semaine, c'est top. Et moi, l'énergie que j'ai ressentie là-bas, c'est un truc que j'avais jamais ressenti, tu vois. Bah Quand oui, on donc, était du coup, assis, tu vas retourner ouais, c'est obligé. plus souvent. Là, il faut que je fasse un saut au moins une fois par an. Pourquoi il y a eu cette coupure comme ça? Parce On que est dans j'avais. les enfants qui grandissent bien sûr en France, mais pourquoi il y a eu cette coupure comme ça? Est-ce que c'est l'éducation quand on arrive, on Non. rentre Moi, mes comme parents m'ont envoyé au bled quand j'étais petit, j'avais plusieurs fois. ça? Oui. Et après, j'avais fait un saut quand j'avais 15 ans. Tu vois, c'est Ouais. là où j'étais un peu rebelle, où tu vois, t'as une petite crise d'adolescence. Et on m'a laissé un mois dans la campagne, dans la zone, tu vois, à Boquet Oui. avec mes grands-parents, mon petit cousin. Et j'étais tout seul, il n'y avait rien. Donc moi, j'étais traumatisé par cette expérience, tu vois, je voyais rien. Alors que quand j'étais à Paname, j'étais le roi du pétrole et tout, machin. J'arrive là-bas, je suis perdu, je vois rien, tu vois. Ouais, je vois. Et donc j'étais un peu traumatisé, et du coup j'ai boycotté totalement. Et à côté de ça, mon petit frère, lui, a été au bon moment, il était avec mes cousins là-bas, il était à Ouais. Abidjan directement à Capitale, il a surkiffé, donc il y va tous les ans, il kiffe mortel, il me disait ouais, viens au pays, c'est charmé, je lui dis mais non, laisse tomber, c'est flingué, machin. Il me dit non, ça tue. Et bon, après je me suis dit bon, faut que j'aille refaire un saut là-bas, et vu que ma nana, elle voulait y aller, elle a des amis là-bas, donc j'en ai profité pour y aller, et là j'ai regretté de ne pas avoir mis les pieds avant là-bas. Un petit mot pour Jugad, saison 2.
sur les métiers. Tu voudrais transmettre quelque chose. Quel conseil tu peux donner à nos jeunes qui nous regardent? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est vraiment croire en ses rêves et tout faire pour y arriver. Même si avant d'arriver à votre rêve ultime, il faut vraiment faire des choses que vous n'aimez pas, comme récurer des chiottes. Il faut le faire en pensant à la finalité, en fait, en savoir pourquoi vous faites ce truc-là. Il n'y a pas de faux métier, tu vois. Il ne faut jamais négliger une rencontre des gens. Il ne faut jamais prendre personne de haut, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie vous réserve. Il faut vraiment croire en ses rêves. Il ne faut pas écouter les gens qui vont dire non, ça c'est pas possible, c'est pas pour toi. Faites ce que vous avez à faire, point barre. Le reste, on s'en fout, quoi. Merci Paps Touré, Merci c'était à un toi. plaisir. Du gars, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt avec notre prochain invité. Je vous fais plein de bisous. It's amazing.